soir. On va revenir à présent en images sur cette soirée présidentielle exceptionnelle. Retour sur ces dernières 24 heures, c'est avec François-Xavier Lambert. Une arrivée au son de l'hymne européen. Il est un peu plus de 22h30 heure de Paris lorsqu'Emmanuel Macron s'adresse à ses milliers de supporters sur l'esplanade du Louvre. Ce soir, vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté! Dès la fin de son discours, sa femme Brigitte le rejoint sur scène en compagnie de ses enfants. Une joie qui contraste avec la première réaction d'Emmanuel Macron depuis son QG du 15e arrondissement parisien. La mine grave, le ton solennel, il promet avoir entendu les préoccupations des Français. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre. De son côté, Marine Le Pen n'a attendu que quelques minutes après l'annonce des résultats pour réagir. La candidate du Front National défaite annonce la création d'un nouveau mouvement patriote. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France! En attendant les prochaines législatives et après une courte nuit, le président élu retrouvera ce lundi François Hollande pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on va tout de suite rejoindre en direct de Paris Florian Silnicki, fondateur de l'agence La Frenchcom, spécialiste en stratégie de communication. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, en termes d'image, on en a eu une forte aujourd'hui, ces commémorations du 8 mai. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Olivier Lerner tout à l'heure, que finalement François Hollande s'est comporté en père et que ça a embarrassé Emmanuel Macron qui veut se détacher de cette image d'héritier, de fils spirituel? Bien sûr, et vous avez raison, François Hollande, d'ailleurs, lui, il a tout intérêt à se comporter de cette façon-là avec Emmanuel Macron, comme pour montrer d'ailleurs que c'est la succession de son quinquennat. Or, les intérêts médiatiques et de communication, en termes de posture, notamment d'Emmanuel Macron, ils sont exactement à l'opposé. Emmanuel Macron, il doit montrer qu'il non seulement il n'est pas prisonnier du bilan du quinquennat de François Hollande, mais qu'en plus, sa présidence ne ressemblera en rien à la présidence de François Hollande, et c'est parfaitement ce qu'il a voulu mettre en scène hier au Louvre. Il a voulu être l'anti-Hollande, notamment en s'habillant de la fonction de la présidence de la République immédiatement. Il a tout mis en œuvre, notamment avec cette marche seule vers le Louvre, pour démontrer que contrairement à François Hollande, lui, il endossait immédiatement les habits de la présidence de la République. Oui, il y avait des allures quasi monarchiques, dit-on, dans cette mise en scène. Est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre une distance avec un public, alors que finalement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de reproches qui étaient adressés dans cette proximité que cultivait Emmanuel Macron, ce fan club autour de lui. C'est une façon de marquer un temps de rupture avec la campagne ? C'est en tout cas une volonté de rompre avec l'attitude qu'il avait eue à l'issue du premier tour. Oui. À l'issue du premier tour, raté pour Emmanuel Macron, il s'agissait pour lui et ses équipes de démontrer qu'il avait entendu l'avertissement très sévère exprimé par les électeurs français. Ce mécontentement exprimé à l'égard de son attitude, considéré comme du triomphalisme, il fallait la compenser par la solennité qui a été déployée hier, notamment avec
cette marche seule, la rencontre d'un homme et d'un peuple, cet enracinement possible dans, au fond, la stratégie de communication déployée précédemment par Valéry Giscard d'Estaing ou Mitterrand, mais sans la rose, par exemple, comme pour mieux se démarquer des codes traditionnels des partis politiques que les Français rejettent. Il s'agissait pour Emmanuel Macron non seulement, au fond, de déployer une communication qui s'enracinait dans notre histoire, alors monarchique évidemment par son écrin, mais surtout revisitée, un petit peu modernisée, notamment à la sauce Obama ou américaine, avec cette main sur le cœur, les yeux fermés pendant la Marseillaise, qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé totalement dans la séquence de ce matin. On voit que le protocole a sans doute influé ici. Oui, alors vous avez parlé de cette rencontre entre un homme et un peuple, c'est aussi la rencontre entre un couple et un peuple. Jamais on a vu une femme de président autant présente dans une femme de candidat en tout cas autant présente dans une campagne. Quelle première dame elle sera, Brigitte Macron? Alors c'est évidemment une question qui va se poser. D'abord, il faut remarquer que la communication d'une première dame, c'est un exercice quasiment impossible. Il s'agit d'apparaître comme aux côtés du président de la République, sans jamais le contredire, tout en inscrivant dans son agenda, mais sans jamais lui faire de l'ombre. C'est un exercice particulièrement compliqué, voire impossible. Vous l'avez rappelé, Brigitte Macron, c'est un personnage qui a été beaucoup exposé et attaqué pendant la campagne. On a vu qu'ils ont, ce couple, totalement misé sur la sobriété hier. C'est elle qui lui embrasse la main devant ses électeurs rassemblés au Louvre, comme au fond pour jouer la sobriété et tenter de démontrer qu'ils ont tiré les erreurs du passé, notamment de la surexposition de leur vie personnelle et surtout pour se démarquer de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. On sait que les moments de cette intimité surexposée pour ces deux présidents de la République, cela a été un véritable obstacle ensuite dans la perception. Or, les images, les codes et les symboles compte et Emmanuel Macron a voulu, au fond, s'inscrire dans une démarche de communication qui démontrait qu'il avait compris la société de l'image et du spectacle, diront les plus critiques, dans laquelle nous vivons. Alors, vous restez avec nous, Florian Siliki. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce parcours inédit dans l'histoire politique contemporaine de Emmanuel Macron, celui que l'on a surnommé l'OVNI politique. Retour sur son parcours, c'est avec Laure Lévy. À 39 ans, Emmanuel Macron est le plus jeune président élu de la Ve République. Une ascension aussi spectaculaire que fulgurante qui commence il y a un an. Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie quand il décide de se lancer dans la course à l'Élysée. Avril 2016, le président élu annonce à Amiens la création de son mouvement En Marche. Un mouvement qu'il veut transpartisan. Ses investitures à venir devront respecter une parfaite parité et intégrer autant que possible des membres de la société civile. Son objectif, faire un diagnostic de la France. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Avec cette annonce, Emmanuel Macron s'émancipe totalement de son mentor politique François Hollande. Le 30 août 2016, il marque sa rupture et donne sa démission au gouvernement. C'est un choix pour être libre. Le 16 novembre 2016, à Bobigny, Emmanuel Macron officialise sa candidature à l'élection présidentielle. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Quelques jours plus tard, c'est au tour du président de la République de prendre la parole pour annoncer de son côté qu'il renonce à se représenter. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Du côté du Parti socialiste, la primaire évince Manuel Valls. À droite, les affaires plombent la campagne de François Fillon. Une aubaine pour Emmanuel Macron qui n'a plus de concurrent direct. Ni de droite, ni de gauche, pro-européen et libéral, Emmanuel Macron séduit les jeunes urbains et les milieux d'affaires. Dans les mots aussi, Emmanuel Macron a son style. Il ne craint pas les formules parfois chargées de lyrisme, même en meeting, quand il évoque ses adversaires. National, notre premier opposant, non, ne les sifflez jamais, combattez-les, convainquez, sortons-les.
Lorsque François Bayrou le rejoint, sa campagne est relancée. Une campagne devenue encore plus crédible grâce à ce poids lourd de la politique. Avec 66% des suffrages, Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République, sans jamais avoir été élu auparavant. Une histoire inédite dans les annales de la politique française. Alors Florian Sinicki, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en stratégie de communication. En termes d'image, aujourd'hui pour Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui dérange, qu'on a entendu dans la bouche de nombreux commentateurs. La difficulté à cerner sa personnalité, le fait qu'il soit toujours en self-control, est-ce qu'il va devoir travailler là-dessus ? Emmanuel Macron, il va devoir démontrer qu'il n'est surtout, au fond, ni arrogant ni triomphaliste. Il doit livrer un exercice d'empathie, d'humilité, et au fond, il doit pour cela miser sur l'émotion. C'est ce qu'il a tenté de mettre en scène hier, notamment en expliquant qu'il allait nous servir et nous servir avec amour. Ça, c'est inédit comme vocabulaire, au fond, dans un discours de nouveau président de la République. Cela démontre, au fond, et c'est le message qu'il a voulu faire passer à ses troupes, je suis totalement humble dans l'exercice du pouvoir que j'ai réussi à conquérir, mais je le fais avec des émotions, comme pour révéler l'humanité qui est la sienne à ses électeurs. Merci infiniment Florent Sinicki en direct de nos studios à Paris pour avoir commenté ces images fortes.